On vous a menti toute votre vie. La Bible que vous connaissez n'est pas tombée du ciel. Mais qui a décidé quels livres seraient retenus, et lesquels seraient mis de côté? Et si certains textes perdus pouvaient changer tout ce qu'on pensait savoir? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire méconnue du canon biblique, les débats, les rejets, et les histoires cachées derrière le livre le plus influent de l'histoire. Bon, voilà le truc. La Bible n'est pas apparue un beau jour, reliée en cuir et prête à l'emploi. Le processus de sélection de ce qui a été retenu et de ce qui a fini au montage a été long, chaotique et plein de rebondissements. Imaginez des débats théologiques, des luttes de pouvoir, et quelques livres un peu trop bizarres pour la version finale. Le terme canon vient du grec canon, qui signifie règle ou bâton de mesure, ce qui veut dire que ces livres étaient considérés comme légitimes. La Bible hébraïque s'est constituée par étapes. D'abord la Torah, les 5 premiers livres attribués à Moïse, a été largement acceptée au VIe siècle avant J.C., suivi par les prophètes, et enfin les écrits, comme les psaumes et les proverbes, ont été fixés autour du 1er siècle de notre ère, surtout après la destruction du Second Temple. À l'époque de l'historien juif Flavius Joseph, la Bible hébraïque était quasiment fixée. Pendant ce temps, les premiers chrétiens avaient leurs propres problèmes, à trier des lettres, des évangiles et des visions apocalyptiques pour déterminer lesquels étaient réellement écrits par les apôtres ou leur entourage. Une des premières listes connues du Nouveau Testament est le fragment de Muratori au IIe siècle. Mais il incluait encore des livres qui n'ont pas été retenus au final, comme le Pasteur d'Hermas, qui est en gros de la fanfiction chrétienne antique. Il a fallu des siècles de débats, avec des acteurs majeurs comme Athanase d'Alexandrie qui a officialisé les choses en 367 après J.C. et des conciles au IVe siècle confirmant les 27 livres que nous connaissons aujourd'hui. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Certains livres, comme l'Évangile de Thomas, ont été rejetés pour être trop mystiques, tandis que les apocryphes, qui comprennent Tobie et les Maccabées, sont restés dans les Bibles catholiques et orthodoxes, mais ont été retirés des Bibles protestantes pendant la Réforme. Puis, l'imprimerie est arrivée au XVe siècle, fixant le canon définitivement et s'assurant que chaque Bible de chevet d'autel aurait la même apparence à l'avenir. Mais même aujourd'hui, des chercheurs déterrent des textes perdus et débattent pour savoir si le canon est correct, même si personne ne va réécrire la liste officielle de sitôt. Au final, le canon de la Bible n'a pas été choisi au hasard. Il a été reconnu pour son influence, son autorité spirituelle et sa capacité à façonner des civilisations entières. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Si un évangile perdu depuis longtemps était découvert demain, pensez-vous qu'il devrait être ajouté à la Bible? Dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.